Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bonjour Jérémy, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au micro de Bacchus. Jérémy est donc recruteur spécialisé dans le milieu vitivinicole. Il va nous raconter tout cela, mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton histoire ? Bien sûr, salut Pauline. Alors, écoute, moi j'ai démarré chez Castel, pour le groupe Castel en Angleterre, pour la filiale Nicolas. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans pour le groupe PSA, pour l'Afrique et le Moyen-Orient, où je me suis beaucoup amusé à faire beaucoup d'exports. Et puis ensuite, j'ai intégré un cabinet de recrutement généraliste pour y développer la filiale Vin Espy. Et après 2 ans, j'ai voulu prendre mon envol et donc j'ai créé mon propre cabinet de recrutement spécialisé dans le vin. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au micro de Bacchus. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Merci. Du coup, quelle est ton histoire à Bordeaux ? Il me semble que tu es issu d'une famille bordelaise ou pas du tout ? Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis fils de négociant en vin, petit-fils de vigneron. Donc voilà, c'était assez naturel de revenir finalement dans le vin. Voilà, une espèce de passion familiale, un ADN familial. Et donc assez naturellement, quand j'ai créé cette affaire de recrutement, je voulais me positionner sur un marché niche et je trouvais que le vin faisait du sens à Bordeaux et c'était intéressant de poursuivre dans les lignées familiales. Ok, donc Jérémy, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ta société justement que tu as créée ? Comment elle s'appelle ? Quelle est son histoire ? Alors Sartoux et Associés, c'est un cabinet de chasse et d'approche directe, spécialisé dans le vin, dans les spiritueux aussi. On travaille avec des grands groupes de spiritueux, notamment dans la région de Cognac. On travaille avec des négociants, des petits domaines, des grands domaines sur toutes les régions viticoles, de l'Alsace en passant par la Bourgogne, Bordeaux, le Languedoc, la Loire. On est vraiment sur toutes les régions viticoles. On fait quelques missions à l'étranger. Et sur des missions, on est sollicité en général sur des postes de direction générale, de responsable de zone, de commerciaux, de directeurs techniques, de maître de chez. Voilà, on est sur des fonctions assez corporate qu'on retrouve dans des sociétés qui sont assez différentes finalement, parce que ça va vraiment de la grande maison de vente aux enchères spécialisée dans le vin au petit domaine dans l'entrepreneur, en passant par un négociant de taille assez importante. De taille assez importante, mais plutôt des cadres supérieurs finalement. Effectivement, on est spécialisé dans l'exécutif, donc c'est plutôt des cadres dirigeants, mais par capillarité, on va recruter des cadres, des cadres viticoles qui peuvent être soit des commerciaux France, des commerciaux export sur une région particulière. Donc voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le métier de recruteur ? Quel est ton métier ? Et plus précisément, qu'est-ce qu'un chasseur de tête ? Est-ce que vous aimeriez pas vous faire chasser un jour, vous ? Enfin, moi ça me dirait bien, mais bon après, à bon entendeur, je vous laisse réfléchir. Le métier de chasseur de tête, c'est un métier donc où on approche, si vous voulez, des cadres, souvent qui sont en poste dans les sociétés, et on va aller chercher finalement des candidats qui sont pas forcément désireux de bouger à l'instant T, mais qui, parce qu'on les contacte, parce qu'on les approche directement, vont peut-être être séduits par une opportunité parce que la rémunération est soit plus importante, soit parce que le travail proposé est plus près de chez soi. Voilà, il y a 50 000 raisons en fait de bouger finalement de son poste, et donc nous c'est un travail de mise en relation entre le donneur d'ordre qui est un château ou qui est une maison de négoce et qui va vouloir s'armer d'un bon directeur commercial ou d'un bon DG ou d'un bon commercial France. Et ils vont faire appel à nos services et nous on va aller chercher, trouver les meilleurs candidats du marché pour constituer leur salle dans leur entreprise. Voilà. Ok, alors là j'ai plusieurs questions qui viennent en tête, mais alors du coup je rebondis sur le dernier. Qu'est-ce qu'un meilleur candidat ? Qu'est-ce qu'un meilleur candidat ? C'est en fonction en fait du cahier des charges qui est donné sur c'est le brief que le client va nous donner, et en fonction c'est souvent des moutons à 5 pattes. Comme quoi, faut jamais désespérer. Voilà, une perle rare, et
et ben, le meilleur candidat, c'est celui qui colle finalement le plus au cahier des charges du donneur d'ordre, donc du client, donc du château ou Du du négociant. Ok, Voilà. d'accord. Et comment tu fais pour aller, finalement, tu vas aussi bien démarcher du coup les négoces, les châteaux pour faire connaître comme quoi tu es spécialisé dans ce secteur-là, ou finalement les gens te trouvent facilement. Comment tu fais? Ouais, alors on a... Enfin, sans donner tous tes secrets, mais Ouais, juste les grandes je lignes. vais pas donner toutes les recettes, mais c'est vrai qu'on a fait une étude de rémunération, enfin une espèce de livre blanc sur les taxes Trump, sur le Brexit, sur finalement la crise du Covid et l'impact que ça a eu sur les organisations, sur le recrutement de manière assez générale dans le secteur viticole. Et donc c'est un document qui fait à peu près 50 pages, hein, qui est visible sur Ah notre oui. site internet. Et Alors, le nom de ton site internet, donc c'est sartouassocié.com, faut aller voir. très simple. Et donc finalement on a eu pas mal de retombées presse dans la revue des vins de France, sur le Sud-Ouest, sur Vitisphère, VS News, voilà, qui a parlé du de coup, on nous. te Et donc, trouve comme ça. on s'est fait un peu connaître comme ça. Et puis finalement on a fait de très belles missions pour des grands domaines, des très belles maisons de négoce. Et puis après, c'est l'effet boule de neige. Enfin, on nous a contactés, une mission a entraîné une autre mission. Et donc, c'est un peu un métier de bouche à oreille finalement. Oui. Et donc la notoriété se fait de manière organique et progressive depuis 2 ans et demi. Ok, très bien, c'est intéressant. Merci Jérémy pour toutes ces précisions. J'espère que vous apprenez plein de choses et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Au Micro de Bacchus. Vous pouvez regarder sur YouTube et en podcast sur Spotify, Deezer et ce que vous voulez. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une nouvelle question sur l'évolution du recrutement depuis le Covid. Est-ce que le Covid, ce fameux Covid, a eu un impact sur ton métier, sur le recrutement dans le secteur vinicole? Alors, il y a eu un impact du côté des candidats. On a remarqué qu'on a eu beaucoup de candidatures de régions parisiennes, voilà, qui voulaient prendre l'air, qui voulaient finalement rentrer dans les régions. On a beaucoup de candidatures en fait qui se sont un peu recentrées sur... avant, si tu veux, Pauline, le critère numéro 1, c'était la rémunération. Aujourd'hui, les candidats veulent donner du sens à leur travail et ils veulent voilà, avoir un espèce de confort de vie entre le télétravail, la famille. Donc, ils se rapprochent très souvent de leur famille. Et donc, l'impact direct du Covid, c'est ça, c'est donner finalement un peu plus de sens à son travail. D'accord, et donc peut-être donc plus d'espace et donc pas mal de Parisiens qui veulent redescendre, enfin qui veulent descendre tout court dans la région et profiter du télétravail. C'est ça, c'est ça. Le télétravail est un critère maintenant pour les candidats finalement. Ouais, effectivement, c'est une question qui est évidemment abordée lors des entretiens de manière systématique. C'était pas le cas avant le Covid. Et donc les entreprises, même si dans le vin c'est un monde quand même très conservateur, où les choses avancent de manière plus progressive, on a des organisations dans des châteaux, chez des négociants, avec beaucoup plus de télétravail pour s'adapter justement Finalement, ça se modernise entre guillemets, hein, parce que c'est pas évident de ne plus d'être en télétravail, mais... C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur tous les postes, bien évidemment, mais il y a beaucoup de fonctions qui le permettent, et donc elles sont... ça se fait, alors, c'est une négociation entre l'employeur et le candidat, et qui se fait assez souvent. D'accord. Si tu devais faire une hiérarchisation des critères finalement, le candidat finalement en premier c'est les conditions de travail. Ouais, les conditions de travail, et puis après, bien sûr, la rémunération. En deuxième, et le challenge à la fin? Le challenge, puis la localisation est très importante aussi dans un recrutement. Et alors du coup, aujourd'hui, quelles sont les attentes des recruteurs? Qu'est-ce qu'ils attendent maintenant d'un candidat? C'est le savoir-faire, le savoir-être, c'est quoi? Alors, tu l'as dit, c'est le savoir-être. Le savoir-être qui ressort maintenant après le Covid. Donc c'est vraiment un élément très important. Les recruteurs cherchent des candidats investis avec un sens de l'effort et surtout voilà,
des candidats qui vont être loyaux et investis avec un savoir-être reconnu. Le savoir-être, on sait que c'est un élément très important, et surtout dans le secteur vitivinicole, où il y a des codes qui sont bien spécifiques à ce secteur, qu'il faut connaître pour pas passer à côté d'une affaire. Alors moi j'ai une question, j'ai l'impression qu'à la génération de nos parents et avant, les gens étaient beaucoup plus fidèles à leur entreprise qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens sont peut-être un peu moins fidèles qu'auparavant? Comment ça se passe? Ouais, alors c'est par rapport aux autres secteurs, le secteur de la santé ou de l'immobilier, c'est quand même un secteur où les candidats sont quand même relativement fidèles à leur secteur. Ah, le secteur fidèles du vin. À leur entreprise aussi, D'accord. mais de moins en moins. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, donc les jeunes cadres qui arrivent sur le marché sont moins fidèles. Ils sont toujours fidèles au secteur, puisque quand ils travaillent dans le vin, après, généralement, ils font toute leur carrière dans le vin. Mais sur l'entreprise, ils vont être beaucoup moins fidèles, et ils vont rester 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais c'est plus des longues carrières comme c'était le cas avec nos parents qui restaient 20, 30 ans dans la même boîte. D'accord. Non, je rigolais parce que le fait d'entendre Jérémy dire qu'une fois qu'on a goûté au secteur du vin, on n'en repart plus, ça m'a fait écho parce que je trouvais l'anecdote amusante. Voilà. Nous allons donc passer à la rubrique perso. Attention. Alors Jérémy, si tu étais un vin, quel vin serais-tu? Écoute, moi j'aime bien, j'adore ce vin, c'est la Conseillante, Château La Conseillante à Pomerol. Ok. Grande famille du vin, vieille famille du vin aussi. Ouais, c'est un vrai coup de cœur, voilà, c'est un vin que j'ai goûté dans un dîner il y a quelques années, et j'avais eu un vrai coup de cœur pour Tu te rappelles de l'année? Ouais, c'était en 2008. Ah, ok. Ouais, je me rappelle très précisément de l'année. C'était une belle année à Pomerol 2008. Okay. Ouais, je sais pas. Mais oui, en tout cas, le vin était délicieux, et voilà, c'est un de mes vins préférés. Jérémy, si tu étais un film, quel film serais-tu? J'aime bien Le Grand Bleu. C'est génial. Je le savais. Non, c'est un petit côté romantique peut-être, parce que c'est un chouette film, oui. Ouais, c'est un film, c'est un film qui m'a marqué, voilà. Dernière question, pour en savoir un peu plus. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Alors, musique, pas facile. J'aime bien Paul Kalkbrenner. C'est un... Oh, je connais pas. Ah ouais, tu connais pas, t'es trop vieille. Oh, merci. Enfin, on est trop vieux, on a le même âge. Du coup, c'est un DJ très sympa t'écouteras. Hein. Oui, mais j'écouterai, j'y manquerai pas. Bien, en tout cas, Jérémy, je te remercie de t'être prêté au jeu de cette interview, et j'espère que vous en avez appris plein sur le métier de recruteur. Et si vous cherchez quelque chose dans le milieu donc du vin, n'hésitez pas à contacter Jérémy. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir. Abonnez-vous. À bientôt.